Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge. Marchez. Alors c'est parti, on s'échauffe tout doucement et on enchaîne avec un entraînement express. Faites-moi un step touch. Pas compliqué, si vous aimez mieux l'idée de marcher, vous marchez. Rappelez-vous, c'est pas nécessaire que ce soit parfait du premier coup. En fait, c'est même pas nécessaire que ce soit parfait. Ça doit simplement être plaisant et surtout sécuritaire. OK? Step touch, donc j'ajoute un peu de mouvement haut du cœur. N'oubliez pas non plus qu'on est en train d'apprendre à se connaître. Alors, c'est possible qu'on ait quelques semaines avant de bien pouvoir communiquer ensemble, de bien se comprendre le jargon. Je vous en demande encore 4. Talon-fesse. Connaissez-vous le talon-fesse? Tout simple. Alors, vous allez remarquer que déjà, on va être légèrement essoufflé. C'est ce qu'on souhaite. Talon-fesse. Je vais aussi vous rappeler l'importance de ne pas faire les sauts si vous ne souhaitez pas sauter. OK, c'est pas parce qu'on le fait ensemble que je le fais, que je le démontre, que c'est l'option que je pousse nécessairement. Je vous donne des alternatives et là, je vous invite à prendre vraiment celle qui est la meilleure pour vous. OK? Je vais le changer pour un jog, tout doucement. Je rappelle, la version précédente, c'est celle sans saut et j'espère que je la fais suffisamment longtemps pour que vous puissiez y revenir lorsque vous le souhaitez. Talon-fesse devient jog double. Pendant qu'on fait ça, je vous invite à penser à votre respiration. Je vous invite aussi à penser posture. J'ai besoin que vous pensiez à descendre les épaules, impliquer les abdos. Comment ça se passe? J'espère que vous avez du plaisir avec ça. Pour l'instant, c'est juste ça. Et dans pas long, je vais combiner 2 petites choses ensemble, d'accord? Double, double, simple. Double, double, simple. Je ne le fais pas si grand pour l'instant, on est encore au début. Et jog. Version sans saut et marche. Jog. Ça va? Vous avez la version sans saut, vous avez la version avec saut. Maintenant, si vous étiez en mesure d'aller chercher un petit peu plus d'amplitude pour que ce soit plus payant. D'accord? Jog double. Voyez-vous ce que je viens de faire? J'ai transformé ce qui était au départ un talon-fesse en genou. Hop, hop. Gardez la marche. Si vous avez préféré la version marcher, c'est celle que vous prenez. C'est votre entraînement. On a un petit 15 minutes ensemble pour vous faire du bien. Hop. Et après ça, si ça vous donne le goût de bouger plus, bien, vous allez faire d'autres choses pour compléter tout ça, d'accord? Hop! Jumping jack. Maintenant, comme promis, la version sans saut. Avec le temps, vous allez remarquer que les versions sans saut, elles reviennent. Donc, c'est des alternatives que vous allez apprendre à connaître. Tendu ou jumping jack. Le jumping jack est le fun, il n'est pas trop compliqué à faire, pas de transfert de poids. Et surtout, il me permet d'aller de l'autre côté. Il nous permet d'aller de l'autre côté. Au fait, si je peux me permettre d'aller vous demander de le plier un peu, il va être plus payant, plus intéressant dans cet entraînement express en 2 temps, 3 mouvements, vers le bas. Option sans saut, elle est toujours là. Squat, squat. Encore pour 8, 7, 6, 5. Dans 4, je fais un petit jog sur place. Jambe gauche, jog. Jog double, jog simple.
Essayez d'aller chercher un petit peu plus d'amplitude. Si vous êtes capable d'aller lever légèrement plus, allez voir, l'intensité va grimper. Respectez vos limites. Ce que je vous encourage toujours à faire, c'est d'être à l'extérieur de votre zone de confort, mais loin de ce qui est trop difficile, très, très loin de ce qui est trop facile. Trop facile, c'est plat, trop difficile, c'est pas sécuritaire. Et c'est aussi pas trop motivant. On perd vite la motivation quand c'est trop dur. Vous marchez. Deuxième mouvement, arabesque. Alors, reprenez un peu votre souffle. Si vous avez besoin de le faire, prenez une petite pause. Je vais vous mettre sur une jambe. Les bras vont être ouverts à la hauteur des épaules. Essayez de relaxer les doigts. Je vais le faire face à vous. Je vais pivoter pour que vous voyez un peu ce que je fais. La jambe qui est au sol, c'est la jambe qui doit être légèrement fléchie. Répartissez bien votre poids sur l'ensemble de votre pied. Je vais aller monter un peu. Je vais vous regarder, mais quand même, je regarde vers le bas. C'est ce que je vous invite à faire. OK? Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas forcer le cou. Alors, vous pliez et vous remontez. Le genou reste au-dessus des orteils, en lignée avec les orteils. Plus vite, en bas, en haut. Si je veux un peu plus de défi côté équilibre, je peux amener mes bras derrière. 4. Un autre, ça va? Dos rond. Transition. Ouvre. Ici. Et roule. Même chose. Nombril vers la colonne. Respirez. Montez les bras. Et ouvre. Deux autres fois. Pousse le nombril vers la colonne. Ça vous donne la chance de récupérer. Ça vous donne aussi la chance juste de repositionner pour être bien placé techniquement. Donc, une bonne exécution technique. Ça va? Est-ce qu'on est sur l'autre jambe? Si vous avez une chaise, vous pourriez vous accoter. Si vous avez besoin d'un point de mur, faites-le pour que vous soyez bien. Ça a l'air si simple, mais c'est quand même un exercice d'équilibre. C'est un travail aussi au niveau du bas du corps. Impliquez vos abdos, essayez de garder les hanches parallèles au sol. Plus vite, vous descendez, vous montez. Alors, les bras vont vous aider à rester en équilibre. Si c'est possible pour vous d'aller lever un peu plus haut la jambe derrière, est-ce que c'est absolument essentiel? Bien sûr que non. Deux autres. Un autre. Petit squat. Alors, on va refaire une jambe, l'autre jambe. 8 fois de chaque côté, d'accord? On y va. Plie et reviens. Plie et reviens. Testez-le. Paume des mains vers le plafond. Oh boy. Squat, reste en bas. Comment ça va? 4, 3, 2. Les exercices d'équilibre sont très aidants parce qu'ils ont l'air de rien, surtout quand on les exécute parfaitement, quand on les fait bien. Mais c'est un travail et on se sent toujours différent d'une journée à l'autre, l'équilibre varie. Deux autres. Tête en prolongement du dos. Mon dos est neutre. C'est pas une arabesque danse, c'est une arabesque fitness. Pulsation squat. Allez vous asseoir comme s'il y avait une chaise. Est-ce qu'on le sent dans les cuisses, arrière de la jambe fesse? 8 secondes. 6 secondes, on va passer au troisième mouvement. On va s'installer au sol, position quadrupède. À 4 pattes, c'est tout ce que ça veut dire. Ça va? Donc, tête en prolongement du dos. Peut être sur les poings, peut être sur les mains. Considérez des blessures si vous en avez. Je ne vous garde pas trop longtemps dans la pause. Je vous invite à faire ça ici. Soulevez les genoux. Ça va? Alors, permettez-moi de ne pas trop vous regarder. Pourquoi? Parce que ça va changer l'alignement et ça va vous influencer. Faites-le vraiment de la bonne façon, c'est-à-dire tête en prolongement du dos. Voyez-vous ce que je fais? Mes genoux sont à peine soulevés. Beaucoup d'implication au niveau des abdos. Sur les mains, si c'est mieux. Espacez vos doigts. On le garde ici. Est-ce qu'on est capable de sourire? Êtes-vous capable de sourire pendant que vous faites ça? Si jamais vous pensez qu'une planche serait mieux pour vous, vous faites la planche, vous pouvez être sur les genoux. D'accord? Donc ça serait peut-être la première chose que vous voulez essayer si vous êtes en planche, sur les genoux, ensuite sur les pieds. Voici le mouvement que je vous propose.
Essayez d'aller réaligner épaules et mains, hanches et genoux. On y va plus vite. Ah. Vous relaxez, vous prenez une petite pause quand vous avez besoin. Ah, comment ça va? Je l'aime celui-là. Est-ce que vous l'aimez? On tient la pause, restez là. Pensez alignement, le dos est neutre. Mes abdos sont très impliqués. Le nombril vers la colonne. Ma tête est en prolongement du dos. J'essaie de dégager. Descendre les épaules, les éloigner des oreilles. Et j'étire. Voilà ce qui complète notre troisième mouvement. Bravo! C'est déjà la période d'étirement. On a le temps de faire un étirement ensemble de chaque côté. On va étirer les quadriceps, le devant de la cuisse. Alors, je vais vous installer sur une jambe. C'est probablement une position que vous connaissez. Et je vais vous inviter à aller un petit peu plus loin en l'amenant un peu à saveur yoga. On va dire ça comme ça. Alors, si jamais, côté souplesse, vous sentez que vraiment, c'est pas le bon mouvement pour vous, sachez que vous pourriez être allongé. Je préfère exactement ça, allongé. Ce que je vous invite à faire également, regardez, je peux tenir mon soulier ou le pantalon, si jamais c'est mieux pour moi. Maintenant, l'important, on priorise l'étirement, le retour au calme, la respiration, être dans le moment, penser posture, tout ça. Mais j'aimerais tester un peu l'équilibre, juste pour le fun. Si vous pouvez avoir du fun avec un petit défi côté équilibre, si on levait la jambe juste un peu plus, voyez-vous ce que je fais? D'abord, je lève la jambe, ensuite, je me permets d'aller descendre. Position yoga ou inspiration yoga. Et doucement, vous allez revenir. Ça va? Respirez, inspirez, expirez. Puis on va changer de jambe. Prenez un coin de mur, ajustez la position, considérez votre état de santé. Chaque mouvement ne peut pas être parfait pour chaque personne. Et j'utilise le terme parfait, mais en réalité, je veux vraiment vous rappeler que c'est pas la perfection, c'est faut que ce soit sécuritaire, faut que vous soyez bien dans le mouvement à l'extérieur de votre zone de confort. C'est ça que je veux. Impliquer les abdos. Alors, je vous garde ici. Si c'est possible pour vous d'aller un petit peu plus loin dans le défi d'équilibre, c'est-à-dire d'aller plus haut avec la jambe, légèrement plus bas. Je peux aller encore un petit peu plus haut avec la jambe, un petit peu plus bas. Vraiment, l'important, c'est de sentir l'étirement. Et doucement, vous allez revenir. Inspirez. La citation de la semaine, faites compter chaque seconde. Chaque seconde compte. C'est une de mes propres citations. J'essaie tous les jours vraiment de maximiser le temps que j'ai. On a tous 24 heures et il faut faire tout ce qu'on peut. Inspirer et expirer. Je vous souhaite une journée magnifique. Merci d'avoir été au rendez-vous avec moi.